My name is Ammar. Je m'appelle Ammar. Je suis syrien, je viens de la ville de Deir ez-Zor, située à l'est de la Syrie. Je suis docteur, je viens d'obtenir mon diplôme. Je suis là avec ma femme, Hawadzin, enceinte de ma seconde fille, ma mère Radija et mon adorable petite fille Zina. C'est une coquine. She's kind of naughty. It's okay. Pendant plus d'un mois, Ammar et sa famille ont voyagé à travers la Syrie et la Turquie avant de rejoindre l'île grecque de Samos en février dernier. There was a client for the unit. Là-bas, il y avait cette femme, une interprète du Haut Commissariat aux réfugiés, qui m'a présenté le programme de relocalisation. Elle m'a dit qu'il s'agissait de répartir les réfugiés en Europe. Elle m'a expliqué que je serais en sécurité, que je n'aurais pas à faire ce voyage à pied de Grèce en Macédoine et de Macédoine en Serbie, parce que c'est dur. J'avais le droit de désigner 8 pays sur les 24 pays membres de l'Union européenne. Ensuite, il ne nous restait plus qu'à attendre que l'un de ces pays nous choisisse. Et puis après un mois, ils nous ont dit « Vous allez être relocalisés en France ». Oh mon Dieu, c'était comme un rêve. La France nous a choisis. J'étais tellement heureux. So glad. La France reste discrète sur ses critères de sélection, mais l'administration a passé au crible la vie d'Ammar et d'Awazine lors d'un très long entretien. Ce jour-là, avec d'autres familles sélectionnées par le programme de relocalisation, le couple va assister à la réunion d'orientation culturelle organisée par l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une véritable leçon de vie à la française. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent ce que sont les valeurs de la République française. Donc on insiste beaucoup sur le fait, voilà, par exemple, l'importance de l'égalité pour nous. Now, about secularism. On va parler du sécularisme maintenant. So, in France, En France, this is a very c'est un principe très important. It means Ça veut dire que la religion est d'ordre privé. private. L'État n'a rien à voir avec la religion, c'est strictement séparé. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas exercer votre religion. Et vient le moment où Lola leur annonce dans quelle ville française ils vont aller vivre. Tous partent vers l'Alsace et la Lorraine. Amar Damen, You're going Lorraine, vous allez en Lorraine, Épinal. près d'Épinal. Épinal. Ça a l'air très égalitaire comme société. Il y a la démocratie, la liberté, et on peut aussi continuer ses études. Quelques jours plus tard, c'est le grand départ. Les adieux avec Radija sont difficiles. La mère d'Ammar préfère rejoindre ses 3 autres fils qui vivent en Allemagne depuis un an. Elle doit encore attendre quelques mois, seule à Athènes, que l'Allemagne accepte de l'accueillir. Après 3 heures de vol, la famille arrive enfin à Paris. Christelle Lelekarov de l'OFI accueille le groupe. C'est elle qui gère les contrôles de sécurité et fait tamponner par la police les précieux laissez-passer qui ont permis aux réfugiés de voyager en toute légalité. Le laissez-passer, effectivement, est très important. C'est la preuve, l'unique preuve régulière qu'ils vont avoir, qu'ils sont rentrés en France avec une autorisation légale en France. On les répartit par code couleur, une ville étant équivalent à un coup de couleur. Le but du jeu, il est de faire en sorte que les personnes puissent embarquer rapidement, parce qu'ils sont levés depuis très tôt hier, ils sont fatigués. Si tu poses ta main sur ma poitrine, tu sentiras les battements de mon cœur. Nous avons espéré ce moment très longtemps. 6 longues heures de bus plus tard, Ammar et Awazine arrivent enfin à Gérardmer, en plein cœur des Vosges, à 35 km d'Épinal. Un logement gratuit les y attend. Ils y resteront le temps qu'aboutisse leur procédure d'asile. Il est tard, Marion, l'assistante sociale locale, qui va désormais suivre la famille, remet les grandes explications à plus tard. Le lendemain, la famille découvre cette petite ville de 9000 habitants qui s'est portée volontaire pour les accueillir. Les gens sont curieux, ils nous sourient, nous demandent d'où nous sommes, nous souhaitent la bienvenue. Ils nous disent « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on vous aidera ». C'est génial. Ammar et Awazine sont désormais en sécurité, loin de la guerre syrienne. Pour la première fois depuis des années, ils peuvent penser à l'avenir. J'ai un plan et je vais bosser pas à pas pour le réaliser. D'abord, nous devons apprendre la langue. Nous tous, pas seulement moi. Et après, reprendre des études, trouver le moyen de faire reconnaître mon diplôme de docteur. Après ça, on aura une vie parfaite. And then we will have the perfect life like this.
Sur les 1097 réfugiés partis de Grèce dans le cadre du programme européen de relocalisation, la France en a accueilli 362. Dans ce dispositif, c'est le pays qui fait le plus gros effort, mais cela reste une goutte d'eau face aux 54 000 migrants toujours bloqués en Grèce.